Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Alors, nous venons de voir dans l'épisode passé que la réponse à la question « Qui suis-je ?» Si tu réponds, la réponse déterminera ce que tu vivras dans ta vie de tous les jours, dans le monde présent. Si tu prétends dire « Je suis le Christ », bien sûr, on a compris qui est vraiment le Christ et le jeu, c'est de quoi qu'il s'agit. Donc, c'est ça maintenant. Maintenant, alors, avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et nous sommes en train de lire le livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard, le chapitre 5. Qui suis-je? Et voilà, donc nous allons continuer là où nous sommes arrêtés dans l'épisode passé. Alors, je suis la porte. Jean 10, verset 9. Je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Personne ou manifestation ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis ta conscience est la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Encore, je suis ta conscience est la porte et la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Au lieu de dire je suis la porte, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Donc ton je suis est l'unique porte. Arrête de chercher des signes. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Commence à inverser l'affirmation « voir, c'est croire ». En croire, c'est voir. Commence maintenant à croire, non pas avec une confiance vacillante fondée sur des preuves extérieures trompeuses, mais avec une confiance inébranlable fondée sur la loi immuable selon laquelle tu peux être ce que tu veux être. Tu trouveras que tu n'es pas une victime du destin, mais une victime de la foi, la tienne. Waouh! J'aime toujours quand... Parce que ça, c'est un challenge. C'est un défi. Mais à nous tous. Parce que ici, on nous renvoie la balle. On a toujours cru qu'on était lié à un seul. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants d'enseignement dehors. La base, c'est que personne n'est né pour souffrir. Non. L'homme n'est pas né pour souffrir. J'ai bien dit que c'est le titre d'un livre que Joël a écrit. Parce que la souffrance, c'est juste, comme je dis déjà, dans la guérison spirituelle, et j'ai les bases et presque tous les enseignements de la guérison spirituelle, c'est le message de la voix infinie, Joel Goldsmith. Lui, il va là dans cette optique. Et même les autres, on a vu Mary Watts, non, Liliane de Waters, c'est qui parle dans l'absolu. Joel Goldsmith enseigne ce côté absolu, en fait, de l'homme qui a que le je suis et que nous devons, parce qu'il y a un côté, la croyance universelle, il y a la conscience universelle, mais de l'autre côté, il y a l'homme, il y a le côté fragmentation
de l'homme en corps, âme, oui, mental et esprit. Mais normalement, il n'y a que l'esprit. L'humain est divisé et le mental crée. Et le mental qui est la substance de notre corps, c'est pour cela que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Mais le but, ce n'est pas de limiter au niveau du mental, mais c'est d'aller au-delà du voile, au-delà du mental. Et c'est tout ce que Neville est en train de dire. Qui dis-tu que tu es? Et de laisser le Christ être. Oh, le tu, on vient de dire qu'il est impersonnel. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Julie Descartes qu'on a nommé, non. Je suis est impersonnel à nous tous. C'est Dieu. Mais si tu t'identifies à lui, bien sûr qu'il va couler au travers de toi et vivre ta vie, sa vie en tant que toi. D'où les transformations. Parce que je vais être claire ici. Je. C'est pas Julie Descartes. Je. J'ai bien dit que quand je m'assois, je prends pour lire. C'est plus moi qui fais le travail. Parce qu'il y a des explications qui viennent que quelques minutes avant, je ne pourrais pas vous dire. Mais pendant que je le fais, je laisse l'Esprit Saint prendre le contrôle. Ce je suis, parler de lui-même et donner une autre explication que ce que j'aurais voulu personnellement donner de moi-même. Oui, c'est ça. Waouh! Et ça, je l'ai remarqué parfois dans les moments les plus difficiles, que lorsque je m'assois pour dire quelque chose, il prend ça mieux que moi. Et l'explication qu'il donne, si tu viens chez Julie Descartes, tu ne vas pas peut-être trouver, mais le but, c'est d'arriver à laisser rien que comprendre la conscience de l'être et aussi beaucoup méditer. Nous avons les informations, mais il y a à ce côté méditation qui est assez indispensable. Oui. Alors, je reprends. Le je suis, ta conscience, est la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Maintenant, quand on le dit, c'est vrai. Quand tu dis je suis, tout ce que tu colles derrière, tu l'attires. Tu deviens conscient de ça. C'est pour ça que je dis, on a dit à un des messages, ta parole, tes pensées. Nous pouvons encore le faire de nous-mêmes, mais on doit arriver au moment où on laisse la conscience vivre entièrement cette vie. Qu'elle est, bien sûr. Il n'y a pas de vie. Il y a une seule qui est éternelle, immortelle, inconditionnelle et infinie. Il n'y a pas de vie. C'est ça d'abord la première des choses que nous devons comprendre. Il y a une seule vie. Mes amours. Et maintenant, si je suis est la porte qui laisse entrer, par laquelle tout entre dans ta vie. Et toi seul détiens les clés. Personne ne peut le faire à ta place. Et personne ne vient dans ta vie si tu ne l'as invité. Ça, c'était juste les premiers la première phrase que j'ai pas. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Personne ou manifestation ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Et le bas, c'est juste pour expliquer ce qu'on vient de dire en haut. Le je suis, ta conscience, est la seule porte par laquelle tout peut pénétrer dans ton monde. Donc, il n'y a pas de porte. Je suis l'unique porte par laquelle tout pénètre. Ça veut dire que tu dois donner ton accord. Tu dois d'abord l'accepter. Et ça vient sous forme de résonance. Ça veut dire que tu l'invites. Incroyable. Voilà.
Donc, et c'est là, pour cela que nous devons comprendre que les autres, quand tu l'invites, tout comme la manifestation, si tu veux la maison, si tu veux n'importe quoi, il y a un facteur qui va te l'amener. C'est la même chose. On a dit, le subconscient ne réfléchit pas. C'est comme l'imprimante du réseau. Quand tu lances l'impression, l'imprimante ne dit pas que non, 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 tu as pris plus de feuilles qu'il n'en fallait. Tu as lancé une mauvaise, je veux dire, impression. Au lieu de lancer le livre Ta foi et ta fortune, tu as plutôt cliqué sur le secret dans le ressenti. Non, il n'est pas là pour réfléchir. Il fait seulement son travail. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Assez important. Bien sûr que nous dépendons. Ésaü dépend de Jacob. Mais Jacob fait seulement un travail. Oui. Donc, Ésaü doit encore réfléchir ce qu'il doit dire. Ce qu'il doit laisser entrer, passer à l'autre. Oui. Parce qu'en fait, on pensait qu'on était laissé au sort. Et que tout pouvait arriver n'importe comment. Oui, parfois les gens pensent encore ça, c'est l'ignorance. Puisque sinon, l'homme ne devait pas être tel qu'il pense tous les jours. Le changement de ta façon de voir, de tes pensées ne devrait pas changer ton monde. Si c'était vrai. Maintenant, si on vibre encore au niveau du mental, c'est une chose. Nous devons aller et dépendre complètement et laisser la conscience, au lieu que Julie Descartes essaye d'interférer, laisser la conscience vivre sa vie en tant que toi. Et ça se passe par la méditation. Voilà. Alors, donc, j'ai dit, il faut que je sois rapide. Alors, maintenant, arrête de chercher des signes. Les signes suivent, ne précèdent pas. Non. Ta compréhension, c'est le plus important. Après ça, les signes vont suivre. Ce n'est pas les signes avant la compréhension. Non. Les signes suivent, ne précèdent pas. Ne sont pas avant. Avant, c'est ta compréhension et c'est ton appel. Maintenant, après, les signes vont suivre qui seront la manifestation de ta commande. Commence maintenant à croire, non pas avec une confiance vacillante, fondée sur des preuves extérieures trompeuses. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui va être la réalité, mais avec une confiance inébranlable, fondée sur la loi immuable, selon laquelle tu peux être ce que tu veux être. Tu peux être ce que tu veux être, sinon ça ne marcherait pas. Et là, je veux revenir sur le message que j'en ai parlé il y a quelques jours, je ne sais pas dans quel épisode, c'était par rapport à changer le sentiment de jeu. Ce message est un exemple palpable que le changement du sentiment de jeu détermine ce que tu vas être. Les autres peuvent dire, parce qu'on a dit, arrête de croire que c'est les autres. Ce n'est pas ni ta race, ni ton appartenance sociale, ni ton genre, femme ou homme, non, ni ta croyance non plus, ta religion, non. Ça n'a aucun effet. Oui, c'est des croyances si tu acceptes, mais tu dois les accepter. Alors ce jeune homme, je le dis toujours, l'Américain de peau noire, nous savons l'apartheid aux États-Unis, et c'est quand les villes étaient encore là, des années 50, 59 et tout, c'est l'apartheid. Et les Noirs ne devaient pas franchir certaines zones. L'école était pour les Blancs et non pour les Noirs. Le gars était limité, il ne pouvait même pas aller dans certaines... Il voulait, mais il ne pouvait pas. Il vient dire à Neville, je suis malade. Neville dit, mais la malade, mais il n'y a aucune maladie, il ne peut pas guérir. Il dit, non, la mienne ne peut pas. Je suis né dans une mauvaise peau. Vous voyez jusqu'où
il avait avalé cela et aussi longtemps qu'il avait ça devant ses yeux, ça mettait le frein pour lui. Neville lui a dit non. Mais c'est que c'est pas vrai parce que mon maître, si je peux appeler quelqu'un maître, c'est Abdullah. J'ai étudié avec lui pendant 5 ans. Il était noir comme un as de pique. Mais il dit les grands médecins, les avocats, tous les grands types des États-Unis venaient vers lui. Et quand il t'accordait l'interview, mais ils étaient aux anges. Et il dit qu'il était partout. Parce qu'il connaissait qui il était. Il connaissait qu'il était le Christ et qu'avec Christ, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et là, c'est la même chose qui vient ici. Là. Nous devons comprendre cela. Je parle à ceux qui ont peut-être ce même complexe racial ou de genre, complexe d'infériorité, qui t'a classé inférieur. Parce que le je suis est unique à nous tous. Le Christ est unique. En chaque homme ou femme, le Christ est crucifié. Et avec lui, tout est possible. C'est pour ça que Neville dit, ne regarde pas à droite, n'attends pas d'un homme. Qui dis-tu que tu es? Et la réponse déterminera qui tu seras ici. Il dit son maître Ap, comme il l'appelait. Il dit que Ap était invité partout, il était toujours l'invité d'honneur. Pourtant, c'était en plein apartheid et il était noir comme un as de pique. Pour dire que rien n'est impossible à toi. Sauf ce que toi, là où tu te mets des limites, où tu acceptes les limites posées par l'extérieur. Et le gars l'avait accepté. Maintenant, 3 ans plus tard, il revient voir Neville. Parce qu'il ne croyait pas à ce que Neville disait. Il dit que Ap était sûr de lui. Il dit que tu regardes le phénix. Le phénix, jusqu'à aujourd'hui, à l'époque, personne n'avait pu déceler qui avait fait. C'est un noir qui avait fait, puisque la face du phénix est un négro avec le nez bien aplati. Heureusement que je suis nègre, hein. Je suis fière de l'être. Vous savez, je n'ai pas un complexe. Je suis fière d'être. Parce que j'accepte la conscience qui se déverse en tant que moi avec cette couleur. C'est lui qui a fait des couleurs. Ça, peut-être que quand je revenais, j'ai choisi le corps ou bien la couleur, je ne sais pas. On dit nous choisissons nos parents. Si tel est le cas, me dit que j'ai fait le choix et je ne regrette pas ce choix. Il dit que si on n'a pas pu, personne n'a pu déceler comment ça a été fait, la face de l'aigle, du lion et d'un humain et tout ce que ça comporte. Il dit, mais je suis donc fier d'être nègre. Ça, c'est ce que Ab disait, Abdullah. De qui nous avons ces enseignements. Neville a travaillé 5 ans dans ce message particulièrement, le changement du sentiment de jeu. Je dis parfois je ne le fais pas, mais je t'assurerai de le mettre sous cette vidéo pour que nous puissions aller encore écouter. Abdullah revient lui dire, il dit, mais Neville, tu sais, il m'a fallu 3 années pour changer le sentiment de jeu, pour comprendre que je suis le Christ et que avec Dieu tout est possible. Pour comprendre que ce que les gens ont dit, ce n'est pas ce qu'ils disent qui me limite, mais c'est ce que j'accepte qui me limite. Waouh! Je suis toujours émerveillée quand j'écoute ce message. Je m'arrive de m'asseoir et de l'écouter. Et c'est ça, c'est ce que le message veut nous dire ici. Qui dis-tu que tu es? Ce n'est pas l'autre qui te limite, mais c'est toi-même qui te limite. C'est ce que tu acceptes qui te limite. Parce que ça ne peut pas de l'extérieur, dans les effets. Joël ou bien Neville même, il n'y a pas de pouvoir dans l'effet, la manifestation. On dit le contenant est plus grand que le contenu. Le créateur est plus grand que la création. Donc ça veut dire que nous avons le pouvoir absolu sur ce que nous créons.
Et la limitation ne peut pas avoir externe, ne peut pas avoir résonance en toi si déjà en toi-même tu n'es pas limité. C'est ça, la pauvreté n'est pas celle qui est à l'extérieur, mais c'est ton état intérieur. Si tu crois que tu es pauvre, tu le seras, mais pas parce que quelqu'un te l'a dit. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père est, je le suis. Si mon Père et moi, nous sommes un, où est la limite? Elle n'est que celle que tu as donnée. Et ça, c'est assez vrai. Et ça, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Neville nous dit, par ce grand paragraphe que je pourrais encore lire, arrête de chercher des signes. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Commence à inverser l'affirmation « voir, c'est croire » en « croire, c'est voir ». Commence maintenant à croire, non pas avec une confiance vacillante fondée sur des preuves extérieures trompeuses, mais avec une confiance inébranlable fondée sur la loi immuable selon laquelle tu peux être ce que tu veux être. Waouh, c'est apaisant ça. Tu trouveras que tu n'es pas une victime du destin, mais une victime de la foi, la tienne. Tu n'es pas une victime. Nous ne sommes pas des victimes du destin, mais nous sommes victimes de ce que nous croyons. C'est pour ça que tu crois en quoi? Que je suis le Christ ou je suis un humain. Bien sûr, si tu ne dis je suis humain, tu auras la vie de l'humain qui est limitée. Mais si tu es le Christ, tu es la puissance et la sagesse de Dieu. Et tu ne peux pas être l'intelligence, la sagesse de Dieu et manquer de sagesse. Tu peux être la puissance de Dieu, qui est l'omnipotence, et être victime de quoi que ce soit. Si oui, c'est que tu as laissé le pouvoir. Ah oui. Donc c'est assez important. Et l'histoire de ce jeune homme m'a émerveillée. Il revient et il lui fait, il l'a en net dans ses affaires de 250 000 $ à l'époque. Net annuel qu'il gagne, net. Rien plus tout ses dépenses, il vit normal. Après, il lui reste ça dans son business. Il roulait dans une Rolls-Royce en tant que noir. Si à l'époque, la partenaire ne lui a pas fermé les pieds, quand il revient 3 ans, il dit que mais maintenant, j'ai au moins 3 propositions pour le travail. J'ai eu, quand je cherchais le magasin, le local pour mes bureaux. Et j'ai regardé la Wilshire. Apparemment, la Wilshire devait être l'une des rues très renommées aux États-Unis. À l'époque, c'est à New York, je crois. Ou à Los Angeles, je ne sais plus trop bien. Et Neville, il lui dit, et que j'ai choisi, j'ai eu à choisir des 3. Vous voyez qu'au moment où lui, il s'est libéré des croyants de limitation raciale, en lui, il a rejeté, mais les gens le voyaient normal. Pendant que ceux qui croyaient encore à ça étaient limités à leur niveau, ils ne pouvaient pas sortir, lui, il était libre. Pour dire, rien ne peut t'enfermer, sauf ce que tu permets. La responsabilité nous revient. Donc après ce message, toi qui me regardes, qui dis-tu que tu es? Crois-tu que tu es le Christ? Crois-tu que le Christ est en toi et que tu es le Christ et que vous êtes un? Crois-tu que le destin joue encore sur toi ou bien c'est ta foi en ce qui est dit qui te limite? L'acceptation, bien sûr, de ça. Ou tu dois rejeter tout cela. Parce que la résonance, personne ne vient à moi si je ne l'attire. Rejette ces choses. Rejette-les tout simplement. Accepte que tu es le Christ. Accepte que les signes suivent, ne précèdent pas. Et tu verras le résultat. Allez, mes amours. Nous allons, voilà le cœur.
Nous allons nous arrêter ici. Je crois que ça nous aide à passer toute une journée. Méditons, prions. J'ai promis qu'on va commencer les méditations parce que c'est assez indispensable. Donc, voilà mes amours. Abonnez-vous, partagez massivement cela à tout autour de vous. Et comme je dis, il y a un lien PayPal. Vous pouvez participer à ce travail. C'est volontaire. Rien n'est forcé. Je le fais avec beaucoup d'amour. C'est le service. Mais pour beaucoup de contenu, si on peut se partager, ce serait pas mal. Mais merci déjà pour les dons. Merci pour ceux qui répondent et font les dons. Merci. Merci. Bénédiction en abondance. Et voilà, jusqu'à la prochaine. Je vous aime très, très, très fort. Allez, bye bye.